Hello, c'est Vzé. Donc aujourd'hui nous allons voir une partie, enfin une game, au niveau du match-up ça va être Irelia Rumble. Étant donné qu'il n'y a pas longtemps j'ai sorti un tuto Irelia, je voulais vous montrer comment jouer un match-up donc contre Rumble là. Avec Irelia de façon générale il faut souvent jouer safe au début. Là je vais vous montrer une technique que je fais contre tous les match-up avec Irelia que j'aime pas. Enfin que j'aime pas. J'aime bien les jouer mais on va dire l'early est pas si facile que ça. Donc ce que je fais en général, c'est que je starte avec Doran's Blade et je commence soit au Wolf, soit au Vrace. Donc après je TP et après je tiens la lane jusqu'au level 6. Et passer level 6 après, contre la plupart des match-ups que Irelia a de défavorables, vers le level 5-6, mais surtout level 6, elle peut les détruire. Donc Rumble en fait partie. Donc vous allez voir comment va se jouer ce match-up. Malheureusement, il y a eu un gank de la Shyvana qui va peut-être un petit peu. Enfin, ça n'a pas trop faussé la donne parce que c'est pas moi qui ai pris le kill. Mais malgré tout, enfin, j'ai estimé que c'était correct. De toute façon, parfois sur le net, vous voyez des Irelia machin, Irelia truc, ou des Tarius contre je sais pas quoi, comment gagner. Alors qu'en fait, si vous regardez bien, il y a un gank et puis après le gars il se fait snowball. Donc c'est pas du tout une explication de match-up. Bon, là ici, c'est pas tout à fait propre vu qu'il va y avoir un gank, comme je viens de vous le dire. Mais ça va pas changer ce qui se serait passé de toute façon. C'est de la même façon qu'il faut le jouer. C'est de la même façon qu'on aurait joué. Donc au début, je start au Wolf. Donc avec l'expérience, je sais que c'est mieux de start au Vrace en fait. Parce on peut les clean plus rapidement. On commence au Q-Spell au niveau des Vrace. Et ça permet d'être plus rapidement sur votre lane. Voilà. Après, ça rapporte un petit peu moins de gold les Vrace que les loups. Donc si vous ne le savez pas, comme ça, c'est une petite astuce que vous saurez. Mais le plus important quand on fait cette technique, c'est de commencer avec 5 potions. Voilà. C'est ça le but en quelque sorte. Donc non seulement il y a ça, et aussi d'éviter le level 1. Moi quand je fais cette strat, c'est parce que j'ai pas envie de me taper le level 1. Voilà, c'est clair et net. Là, tous les match-up level 1, quand vous sentez que vous allez vous faire vous poke tout ça, évitez-le, et faites la strat comme ça. Donc au début, donc, je TP sur la tower, et puis là, je vais prendre tous les last hits, je vais essayer de pas enfoirer. En général, je pense que mon plus gros problème pour moi, c'est mon last hitting, on va dire ça comme ça. Donc tout le début de game, là, je vais le jouer très safe. Vous allez voir que je vais quasiment ignorer le rumble. Je vais le punir quand même quand il faut le punir, mais il va pas faire beaucoup d'erreurs. Donc je vais plutôt jouer safe. Regardez, donc je joue vraiment safe. Quand il me met son lance-flamme, on recule et on last hit au cul de très loin. Celui-là, il était un peu dangereux. J'ai hésité à le prendre. Je savais qu'il était dangereux. Heureusement, il m'a pas trop suivi. Donc level 3 contre level 3, on prend le stun. Je conseille de commencer au Q contre Rumble, enfin QZ, pour régène, parce que quand vous appuyez sur votre Q, ça fait proc le Z. Ici, on voit le gank de la Shyvana, donc je l'ai vu. Donc là, je fais spray de trade comme un Google, pour qu'elle me trade. Et il flash out, je flash in, je slow. Et là, je me doutais bien que ça allait passer. Et heureusement, ça passe limite. Donc du coup, ça fait que j'ai un premier sang. Ici, je pensais vraiment que j'allais mourir. Donc je fais bon, quitte à mourir, autant mettre des dégâts. Et en fait, surprise, je meurs pas. Je fais bon, cool. Hein. Donc du coup, une action hyper worth it. Derrière, donc je clean ma wave et puis je vais back. Je m'attendais vraiment à mourir sur cette action. Comme je suis pas mort au final, ça fait que ça me met bien. Hein. Je vais revenir, je vais acheter, je me rappelle plus. Ah oui, le Z entre temps qui essaye de nous dive, mais c'est un peu dangereux. Là, il essaye de bait. Si j'avais chopé mes potions, parce que si vous regardez, j'ai lancé ma potion il n'y a pas très longtemps. Si je l'avais lancé avant, mais bon, je comptais back aussi, c'est pour ça. J'aurais pu aller le chercher, mais là, je préfère assurer le coup, de ne pas foirer. Hein. Et bon, du coup, ça m'a retardé pour back. Et là, on voit la wave de minions qui arrive. Du coup, là, c'est quand même bien embêtant, parce que je dois faire un choix. J'ai pas de TP, donc soit je dois laisser tous les minions, soit je dois les prendre et faire gaffe. Donc là, je décide de les prendre. Ça va, je suis pas encore trop low life, mais en échange, je prends toutes mes potions, parce que je sais que je vais rester pour les minions. Voilà, vous amusez pas à rester quand vous n'avez pas de mana et pas de vie. Hein. Là, je reste parce que j'ai des potions et donc je vais avoir de la vie. Et en plus, il y a le sustain d'Irelia sur le Q-Spell, le Z. Enfin, je parle du Q-Spell parce que le Q-Spell met des effets à l'impact. Donc, votre Z, il applique les effets de lifesteal sur le Q-Spell aussi. Voilà, donc ça, c'est si vous ne le savez pas. Si c'était pas clair dans le tuto, bon, c'est un tuto un peu marrant, mais. Enfin, un peu marrant. C'est quand même. Bon, c'est un tuto comme ça, quoi. Et aussi là, je commente pas quand je suis en game, puisque quand je suis en game, en général, je suis vénère, donc enfin, je m'excite sur les actions. Donc là, moi, je suis plus calme, je suis pas en game.
Donc tout le début on joue safe, donc vous voyez je farm, jamais je m'amuse à le trade vraiment. Et à partir du level 6, bah, je vais commencer à lui dire bonjour. C'est comme ça que je vais faire. Donc tout le début, safe. Donc comme ça vous le saurez, le match-up contre Rumble, je vous conseille de commencer donc Wolf ou Vrace comme je vous dis. Je préfère les Vrace maintenant d'ailleurs parce que c'est plus rapide. Vous prenez Doran's Blade pour le sustain, 5 potions, vous tenez la lane jusqu'au level 6. Level 6, votre TP il revient, vous faites un back. Généralement vous prenez Brillance. Et après vous le défoncez. Voilà ce qui se passe. Ici j'ai pas vu, en fait il m'attendait dans le buisson, heureusement que j'ai recliqué. J'ai bien vu qu'il y avait quelque chose de pas normal. Et du coup en fait à cause de ça, ça me met pas bien. Parce que je pensais qu'il avait back. Et du coup comme j'ai pris cher là, je peux pas rester sous ma tower comme ça. Parce que là, dès qu'il est level 6, il suffit qu'il multe et ben, je risque de mourir. Si le jungle il arrive, ben, je risque de mourir. Donc je suis obligé de laisser tout le farm top là, ça me fait un peu, c'est un peu chiant et je back. Surtout que c'est quand on voit mon TP qui revient dans 14 secondes, ça me faisait vraiment râler, mais je vous conseille pas de vous amuser à grid en disant oui ça va, on va attendre cette wave, on va attendre cette wave. Et en général, la wave que vous attendez, bah, c'est la wave où vous mourrez, tout simplement. Donc là on revient sur la wave, j'ai pris Brillance. Et là on va commencer à lui mettre cher maintenant. Là je décide de... Dès que je peux le trade, je vais chercher à le trade. Donc là je le fais chier pour pas qu'il back. On prend le mignon. Et là dès que je peux le trade, ici je voulais le trade en level 6 contre level 5, je me rappelle très bien. Je voulais qu'il fasse une erreur, mais malheureusement il se tenait vachement loin. Et j'aurais pu user mes R sur les minions pour les rendre low life, sauter sur le mignon derrière et ensuite le stun. Mais s'il recule, qu'il me slow, je suis pas sûr à 100%, j'aurais préféré qu'il fasse une plus grosse erreur. Bon après ici j'ai décidé de go in quand même, et là je fais des erreurs. Alors, en fait je R sans mettre d'auto-attaque entre les R, donc du coup je fais pas proc la brillance. Regardez là je fais proc la brillance, sur le E non plus j'ai pas fait proc la brillance, parce que j'ai fait proc sur le R je crois bien. Donc du coup ça fait pas mal de procs qui n'ont pas eu lieu, et du coup il est pas mort. Donc si j'avais mieux joué là il aurait dû mourir. Donc vous avez vu que dès qu'on passe level 6, il prend vraiment cher, hein. Là ça n'a rien à voir. Rumble, dès qu'on est level 6 avec Irelia, c'est vraiment très facile. Enfin, c'est très facile, faut quand même être un peu habitué, mais ça devient facile. Avant, je vous conseille pas trop de vous amuser à trade, parce que c'est quand même vraiment chaud. Mais après level 6, c'est facile. Avant, vous pouvez s'il commet des erreurs. Donc s'il se positionne mal, si vous arrivez à le stun sous la tower parce qu'il vous lance flamme sous la tower ou des trucs comme ça. Mais je vous conseille pas de forcer des trades en tout cas, ça c'est sûr. Donc du coup, moi j'avais perdu du farm, et là lui aussi il perd du farm là-dessus. Mais il en perd pas trop parce que du coup il TP back de suite. Donc il perd pas grand chose. Donc j'en profite pour back. Je vais revenir. On voit que dans la game ça se passe plutôt bien, 5-1. Donc là je vois au niveau du score, donc je fais bon. Même si c'est égal, de toute façon là c'est nickel. Je vais juste dans ma tête, je me dis ça serait bien que je chope la tower avant. Comme ça je décale et j'augmente encore plus l'écart. Voilà. Le but du jeu, c'est juste que lui puisse pas décaler avant moi, enfin qu'il puisse pas prendre ma tower avant, pour pas qu'il puisse décaler. Bon après, il y en a plein qui restent sur leur lane, mais je pense qu'en solo queue, depuis le temps que j'en fais, c'est clairement mieux de le mettre au fond et de décaler que de push sa tower et de forcer les gars à venir. Enfin, en fait, ça dépend des games. Parfois, c'est bien de faire venir les gars sur votre gueule, mais parfois c'est l'inverse. Bon, ici, je vois comment ça s'appelle, la Shyvana. De suite, dès que je l'ai vue, bah, j'ai agressé. Et elle est morte. Là, c'était pas très compliqué. Je l'ai vue, j'ai sauté dessus direct. Et 2v1 avec les dégâts d'une Shyvana plus Irelia, ça va très très vite. Donc du coup, je push. Là, vous pouvez regarder la botlane. Bon, la botlane, il va se passer quelque chose dans ce game, parce que pour l'instant, ça a l'air vraiment simple. Mais notre Caitlyn va péter un câble. Alors, c'est pour ça que ça va devenir une game intéressante, parce que c'est pas si facile que ça à la gagner, cette game. Après, vous allez voir ce qui se passe. La Caitlyn va s'enflammer, va commencer à flame, à solo et à donner des kills en boucle. Donc je vous spoil un peu ce qui va se passer, hein, mais vous allez voir. Donc là, regardez, ils gagnent bien leur lane si on regarde sur la minimap. Ils ont déjà pris la T1, et je pense que là, ce qu'ils font, c'est pas bon. Moi, je conseille toujours de prendre la T1 et décaler sur le mid, ou alors push, décale sur le mid, et faire des rotations comme ça, jusqu'à attendre des rounds fous, et après vous choisissez. Mais du temps que la T1 mid saute pas, je pense que ça sert à rien de hard push la bot lane. Après le top c'est un peu différent malgré tout. C'est plus intéressant je trouve de hard push le top que la bot lane. Voilà. Parce que la bot lane t'as un sup en général qui met pas de dégâts et un ADC qui a besoin de protection. Donc quand
quand le jungle décale parce que vous avez vraiment push et que vous tombez à 3v2, bah, vous faites déglinguer, tout simplement. Voilà, un ADC, il suffisait que vous jouiez un... Comment ça s'appelle? Un ADC sans dash, du genre Jinx, Draven, ou n'importe quel ADC sans dash, et quand vous faites sauter dessus, bah, c'est chaud. Voilà. Donc pendant ce temps, on voit le Rumble qui m'arrasse. Là, je cherche des occasions pour le sauter dessus, mais pour l'instant, je fais bon. On va jouer safe, on farm. Donc je farm pour l'instant, tranquille. Je continue, j'essaye de pas louper de last hit. J'aime bien farm aux Z, comme ça au moins ça assure les last hits. Et en même temps, ça me live steal. Ici, j'ai ward parce que il m'a fait une fois le coup, je veux pas me prendre deux fois le coup. Donc level 6, voilà, donc ça c'est un trade classique avec Irelia. Donc on saute dessus. Là j'aurais pu attendre pour mon Q-spell, je pense que c'est une erreur. Là j'ai fait, regardez, là j'ai mis les procs de la brillance et ça a été free kill. Bon la Shyvana qui voulait l'assist, mais là si elle sautait, elle me caissait le kill, donc du coup je l'ai tué. Voilà. Ici l'erreur que j'ai fait, bon il est mort, mais si vous voulez mieux jouer, il fallait plus attendre pour mettre votre Q-spell. Voilà, ça c'est une erreur malgré tout. Parce que s'il avait un flash ou quoi, j'aurais pas pu le rattraper. Donc il fallait attendre. Je vous conseille de mettre le burst complètement à la fin. Comme j'ai déjà dit. Bon, ici je ne l'ai pas fait, mais c'est ce qu'il faut faire. Donc on last hit, on part. Et là, donc, on va partir sur Trinity. Donc Brillance, c'est pour commencer à Trinity. Au début, très souvent dans tous les match-ups, vous faites Trinity. Après, selon les match-ups, vous maxez soit le Z, soit le E. Mais généralement, sur la plupart des match-ups, c'est le Z qu'il faut maxer, et pas le E. Mais sur certains match-ups, où c'est chaud, c'est bien de max le E pour pouvoir repartir et pour pouvoir mettre des auto-attaques pendant que le gars il peut pas vous taper en quelque sorte. Quand max le E, je crois qu'il y a contre Riven, il me semble. Renekton aussi, j'aime bien maxer le. En fait, Renekton c'est vraiment dur. Hein. Je vous conseille de partir Close Armor même. Enfin, moi je pars. En fait, soit vous faites la stratégie d'Oran, soit vous partez en lane, vous faites Close Armor 5 potions. Moi c'est comme ça que je fais quand je dois lane, je prends pas le flacon. Soit, bon là on voit le Rumble qui du coup là, il se fait camper maintenant, donc là il est complètement raid. Mais que la Shyvana vienne ou pas, c'est pareil. Hein. Si vous avez vu le kill d'avant, elle n'a pas eu l'assist, là tout seul je la tue. Je pense que ça sert à rien qu'elle vienne sur moi à ce moment-là. Sinon on peut voir dans le chat que la Kate elle commence à faire n'importe quoi. Donc bon là je lui dis d'aller mid parce que ça c'est quelque chose que j'ai répété plein de fois. Quand vous prenez la T1 bot, allez au mid. Donc bon là il continue d'aller bot et il meurt. Donc je lui dis. Sinon au niveau du match-up aussi, ce que j'ai oublié de parler, donc je prends souvent Brillance, mais parfois il y a certains top laners comme attendez que j'en cherche un bon, qui peuvent vous kite, par exemple Lulu, des trucs comme ça. Je conseille plutôt de partir sur le phage et non pas la brillance pour la vitesse d'attaque. Donc il y a certains match-up que c'est mieux phage, je trouve, genre Karim, des trucs comme ça, parce que comme faut leur courir après, je conseille plutôt de leur courir après, enfin de réussir à les rattraper plutôt que de leur mettre un burst. Voilà. Parce que si vous pouvez leur mettre un burst mais que vous pouvez pas le toucher, au final vous mettez pas le burst. Tout simplement. Là je repars top, je voulais faire un gank mid mais comme j'ai rien pu faire. Ah ouais si j'étais vénère de pas avoir la catapulte. Je m'en souviens. Mais oui voilà. Donc quand vous pouvez. Qu'est-ce que je disais, je me rappelle plus. Donc si vous pouvez pas le toucher, vous pouvez pas mettre le burst, forcément. Si je regarde le mid, ce qui se passe, je vois que c'est chaud. Donc qu'est-ce que je fais? Je TP pour empêcher l'action. Je vois qu'il recule, hop, je cancel parce que sinon je vais perdre de farm. Dans ma tête ici, c'est je vais terminer ma wave et je vais aller mid. C'est ça mon idée. Puisque je vois quand même que c'est chaud, donc je décale vers le mid. Je vois qu'ils sont 3. Et je pense que s'il continue à push, il y a aussi la Kate qui fait vraiment n'importe quoi. Parce que c'était vraiment elle était hyper low. Voilà. On voit la Orianna qui lui dit tout ça. La Caitlyn qui s'enflamme. Donc on rentre dans le tas ici, on est quand même chaud. Je vois la Orianna. Là je sais pas trop ce qu'elle fait la Orianna parce que franchement, enfin, on voit qu'elle n'utilise pas son ulti. Enfin, elle était à droite, je sais pas ce qu'elle a fait depuis. Bon ici je commençais, enfin je disais rien parce que étant donné le nombre de bans que j'ai pris, j'ai rien dit. Mais bon elle a quand même fait le taf donc ça va, on a récupéré des kills là-dessus. Sinon oui au niveau du choix je suis allé sur la Morgana en first parce que c'est elle qui était la plus facile à tuer. Donc comme vous l'avez vu je l'ai terminé avec le Q-spell pour reset mon Q-spell. Je crois que j'ai fait RQ. Pour ça c'est vraiment un combo qu'il faut connaître. Hein. Aussi quand vous avez votre BOTRK, je vous conseille de tout mettre pour faire reset le Q. Enfin si votre Q il peut reset en mettant la BOTRK plus R, il faut le faire. Ici il y a le grid de la Orianna. Donc bon elle va crever, hein. Là c'était assez évident. Ici ça m'a un peu saoulé quand même parce que enfin elle est mid.
Je sais pas, enfin, je sais pas ce qu'elle fout mid, mais bon, why not. Enfin non, c'est pas why not, c'est je sais pas ce qu'elle fait mid. Mais là, elle le reconnaît, donc elle va dire my bad, je suis ok. Bon, ça va. Quand les gens le savent, ça va. C'est le plus important qu'ils le savent. Donc ici, en fait, elle a pas d'objectif, on a pris la tower, ça sert à rien de rester mid. Là, c'est de l'overextend gratos. Voilà, donc là, elle avoue elle-même. Donc quand c'est comme ça, en fait, quand c'est comme ça va. Moi, ça me stabilise, on va dire, dans mon flame. Je fais bon, ok, ça va. Si elle est au courant que c'est de la merde, c'est bon. Donc pendant ce temps, je push, donc je suis mon R, j'essaye d'avoir la tower top, mais là j'hésite en fait, je me dis, si je push, j'ai pas de mana, s'ils reviennent assez vite, s'ils TP, je fais bon allez, on va laisser s'écraser encore cette wave, et je la prendrai la prochaine fois. Pendant ce temps, je vais chercher ma Trinity, donc Trinity bot, je pense que je vais prendre. Ah non, j'ai déjà mes bots. Trinity Close Armor, pour le Z, et... Parce qu'en fait, si le Rumble, j'ai pas l'impression qu'il me fait tant de dégâts, donc je préfère plutôt anticiper le Z et la Tristana, plutôt que le Rumble. En termes de dégâts que je peux tanker. Là, j'essaie de me bouger. Là, la bonne shockwave de la Oriana. Je reviens sur le mid. Je vais prendre le farm. Ici, on voit la Tristana qui revient vers le mid. Je pense que c'est pas bon pour les rouges de prendre un fight ici. Donc, je farm, je zone. Et là, en fait, je regarde l'opportunité d'engage. Et là, je fais ok. Bon, ben là, on va tenter d'y aller. Hein. Donc, je go sur la Tristana. Je pense que au niveau de la team, ils auraient pu plus go in. Ici, je me retourne sur la Morgana. Pourquoi? Parce qu'en fait, elle est plus facile à choper ici que les autres. Donc, c'est pour ça que je me retourne sur la Morgana. Sinon les autres, il aurait fallu rentrer dans le tas complètement. Alors que la Morgana, bah, c'est un petit peu séparé. Donc, du coup, c'était vraiment easy. Donc, dès que j'ai vu ça, hop là, retour sur la Morgana. J'ai même assuré en mettant mon ulti pour être sûr de la tuer. Même si je pense que l'ulti était sûrement trop. Mais bon, ça va, ça a un cooldown assez faible. Donc, c'est pas très grave. Je retourne top, enfin c'est pas très grave. Ici, enfin cela dit, regardez top, donc je vois le Rumble, je vois la Oriana qui se dirige, qu'est-ce que je fais? Au calme, j'attends. Alors faut faire attention de ne pas se faire voir par les minions. En fait ça sert à rien, ici il y a des joueurs qui seraient pressés et qui l'auraient fighté, et le gars il aurait reculé, il serait pas mort. Que là, bah maintenant, voilà c'est fini. Donc là on peut faire n'importe quoi, on peut faire Q-spell avant, E avant, pas dasher, de toute façon il peut pas s'enfuir. Donc on continue à prendre de farm. Donc là c'est des petites astuces qui font, en termes de décision, qui carry les games où genre un joueur vénère et qui va faire ouais, moi je suis chaud, il va go in. Genre le gars il va flash out ou il va courir tout simplement parce que Rumble il va le slow et il pourra pas le tuer. Alors que là, tranquille on l'attend, on est à 2, bah, le gars il est mort, tout simplement. Ça c'est la différence. Hein. À League of Legends, même si vous êtes faker, en début de game, imaginons genre level 1 ou 2, bah, si vous êtes en 2v1, bah, vous perdez, hein. C'est aussi simple que ça. Par contre, après, quand vous commencez à vous feed et tout ça, c'est différent. Mais au tout début, ce jeu-là, il est fait de telle sorte à ce que l'avantage numérique, c'est supérieur au skill, en quelque sorte. Enfin, oui, l'avantage numérique est supérieur au skill. C'est pas en quelque sorte. Quand vous êtes plus nombreux, bah, vous le tuez, tout simplement. Même si vous avez deux... Enfin, bon, on va peut-être pas rentrer dans les... J'allais dire, même si vous avez deux supports, même si vous avez... Enfin, j'allais dire les cas extrêmes, mais... ouais, je pense que même avec deux supports, dans les premiers levels, on le tue. Hein. Donc ça sert à rien de se presser, on est calme, on attend et puis on y va. Donc ici je vois qu'il y a une action, je vois que c'est en 3, dès que j'ai vu laquelle, là je vais aller TP direct. Donc TP, ici je pense que ça va faire, enfin je pense, ça va, je me rappelle de ce qui s'est passé, ça va faire des kills. Hein. Donc là je décide d'aller sur les deux autres, par contre ici je comprends pas pourquoi les deux ils me suivent là. Là je fais, putain mais, enfin ouais la tower, la Oriana et le, surtout regardez, j'y vais en premier et c'est moi qui me retourne en premier. Donc c'est quand même, il y a un temps de réaction là qui est pas... D'ailleurs, la Shyvana le fait remarquer, mais je suis clairement d'accord avec elle. Elle va le faire remarquer, elle va dire, je sais pas, quand elle veut pour écrire, hein, vu que je commente en direct, do you rally need 3, voilà. Donc bon, est-ce qu'on a vraiment besoin d'être 3 pour chase le sup et l'autre? Moi je fais, bah, je sais pas pourquoi ils me follow les gars, parce que c'est sûr que tout seul je les tue. Hein. En fait, c'est juste qu'ils veulent prendre des kills. Mais quand c'est comme ça, c'est un jeu de team, hein, comme toujours, ça sert à rien de prendre des kills. Bon, comment ça s'appelle, la Kate qui fait n'importe quoi. Franchement, là, la game où il y a 16-13, il y a 16-13 parce que je suis bien et qu'il y a la Oriana qui est pas trop mal aussi. Donc c'est pour ça que ça passe. Mais si j'avais 4-2 ou un truc comme ça, la partie serait beaucoup plus serrée. Donc là, du coup, ça fait une grosse différence de mes kills par rapport au sien. Donc là, je décide de partir sur Thornmail. Alors pourquoi? C'est pour la Tristana et le Z, donc histoire de leur dire bonjour. Comme ça, si le Z il veut s'amuser à mettre des dégâts,
bah, je vais lui dire ok, vas-y, tu peux me taper, il n'y a pas de problème. Donc ça c'est un petit stuff de petit enfoiré quand il y a des AD de feed, parce que ça lui renvoie vraiment les dégâts dans sa tête, donc faut qu'il fasse gaffe. Après faut pas qu'il s'amuse à me focus du coup. Après en termes de dégâts faut que je fasse attention à la Kayle et à comment ça s'appelle, donc on voit la Caitlyn encore une fois, enfin voilà. Je décale quand même hein, parce que enfin, je suis teamplay, mais bon quand je vois qu'elle meurt, je redécale vers mes golems. Donc en termes de dégâts faut que je fasse attention à la Kayle et au Rumble. Donc le Rumble, il faut savoir que si je lui saute dessus rapidement, bah, je découpe, hein, tout simplement. Et la Kayle, enfin, ça dépend de la situation. Parce que si elle met son ulti, ça peut me mettre mal. Donc il faut que je fasse attention au positionnement de la Kayle. En fait, c'est ça ce à quoi il faut que je fasse attention. Donc je me dirige vers eux pour le Drake. Ici, je vois qu'ils sont tranquilles. Je me rappelle plus si j'y vais quand même ou si je fais demi-tour. Ouais, j'aurais dû faire demi-tour un peu plus avant. Là. Enfin, bon, après, c'est pas une grosse erreur, mais je pense que j'ai perdu 2 secondes. Après ça va, je perds pas de farm, donc ça va. Donc je farm. Là on voit la Orianna qui va vers le bot. Non, elle sait pas ce qu'elle fait. Okay. Moi je pense que j'aurais été elle, je serais allé vers le bot. Enfin, peut-être qu'elle a raison d'aller vers le mid parce que la Kate elle va pleurer encore. Donc peut-être qu'elle a raison. Ici je vois 2v1 mais je décide d'être chaud. De faire semblant comme si j'étais engage. Pour voir ce qu'ils font. Ici c'est un ulti en fait que c'est pour. En fait je veux voir ce qu'ils font, leur réaction. Donc comme je vois qu'ils allaient vers moi, je me dis bon. C'est peut-être bizarre, peut-être qu'ils sont plus nombreux. Et dès que je vois la Orianna, là j'étais prêt à regoin. Puisque là c'est différent. Mais ça d'ailleurs c'est dans des ranked, vous avez des actions en fait où 1 seconde ou 2 secondes ça peut, enfin il faut y aller, mais 2 secondes après il faut plus y aller. Et il y a des personnes qui vont 2 secondes après, mais 2 secondes après c'est trop tard. La situation c'est plus la même. Il faut pas y aller 2 secondes après. C'était soit avant, soit on n'y va pas. Voilà, c'est simple. Voilà. Donc ça c'est si vous voulez progresser. Enfin, après vous pouvez faire ce que vous voulez, mais bon, je vous dis des conseils. Hein. Après, si vous pensez que ce ne sont pas des bons conseils, ben, vous n'êtes pas obligé de les suivre, mais voilà. Donc ici je vais faire les Vrace pour gagner des golds, hein. C'est une bonne explication. On fait les Vrace. Je décide, donc je vois qu'il décale vers le top, donc ce que je fais, c'est que je vais aller vers le mid, mais je vois la Orianna aussi, donc en fait je fais merde. Je fais bon, on va aller vers le top parce que j'ai l'impression que le Rumble et le Z vont vers le top. Donc effectivement, c'est ce qui se passe. Enfin, le Rumble et la Morgana. Si, là par contre quand elle a fait ça, j'étais vénère. Quand elle a fait ça, je dois avouer que ça m'a saoulé. Je fais putain c'est incroyable quoi. Elle arrive à le sauver mais... Bon après heureusement comment on récupère les kills. Ici c'est free Nash donc il y a par contre la Orianna back. Je pense qu'il fallait rester mais si elle revient assez vite. Donc ici c'est une situation de 4v2 ou 4v3. En fait ce que je conseille en ranked c'est éviter les situations de 5v4 entre 20 et 25 minutes. Ouais, c'est 4v3. Ouais. Donc là, c'est assez chaud normalement, 4v3. Entre 20 et 25, ça peut être même très chaud. Mais normalement, ça aurait dû être 5v3. 5v3, par contre, je conseille de faire des 5v3. Parce que entre 20 et 25, ça va, je conseille. Mais en dessous de 5v3, genre 4v3 et 4v2. 4v2 entre 20 et 25, ça dépend. Ça peut être tendu. Parce qu'il y aura moins de burst sur le Nashor. Ici, regardez, ici il y a une action qui est vraiment cool. La Janna qui survit, qui l'a rendu fou. Entre la Kate qui a E et qui la heal, là, ils ont été deg. Donc, ils n'ont pas revenir au Nashor. Donc, ce que je conseille en solo queue, c'est situation de 5v5 entre 20 et 25. Bah, vous pouvez oublier, hein, clairement. Sauf s'ils font tous backup à la base. Et encore, il faut que vous ayez un carry, donc soit un ADC, soit un Yasuo, soit un Master Yi, enfin un truc qui fait beaucoup de dégâts, soit un Tryndamere qui fait beaucoup de dégâts sur le Nashor. Donc s'il y a un back en 5v5 où les gars ils font tous un back à la base, là vous pouvez choper le Nashor. Sinon il ne faut pas faire de 5v5 Nashor, ça c'est des calls dégueulasses. Après 5v4, je vous conseille pas de les faire en solo queue, tout simplement, parce que parfois ça peut mal se passer. Par contre 5v3, à partir de 5v3, enfin 5v4 ça dépend de vos teams en fait, vous pouvez les faire malgré tout entre 20 et 25 minutes, hein, je précise, entre 20 et 25. Parce qu'entre 25 et 30 ça devient plus facile, parce que vous avez plus de dégâts. Entre 20 et 25, je vous conseille pas. Donc 5v4, je vous conseille d'éviter aussi, entre 20 et 25. 5v3 normalement, entre 20, si vous voulez assurer, entre 20 et 25 vous évitez malgré tout, et au-dessus de 25 il faut vraiment y aller, parce que là c'est une erreur de ne pas y aller au-dessus de 25, en 5v3. On est en de la vie, hein, pas en, voilà. Donc là je vois qu'il y a du fight.
Et là je vois qu'il se fait des pops, donc je fais ok, on va peut-être pas y aller. Elle aussi, je fais bon, ben ok, cool, on va faire tout le tour. Et donc pour finir ce que je disais, donc 5v3, 5v2 et 5v1, bon ben là c'est sûr qu'on y va. Et Ace pareil. Donc si je vois la Shyvana, donc j'essaie de rester sneaky, la Shyvana engage, et là on y va. Donc j'utilise pas mon dash pour mettre d'abord les autos. J'essaie de finir avec le Q, mais sauf que le problème c'est qu'elle a bien shieldé. Donc du coup, j'essaie de finir, mais vous voyez là il manquait un R. Je la BOT RK avant qu'elle saute, pour la rattraper. Donc là j'attends mon cooldown. Là je sais qu'elle va me cage, donc c'est pour ça que je flash. C'est en fait je fais exprès de marcher tout droit pour qu'elle me mette bien la cage, ça me gêne pas trop d'utiliser mon flash ici. Du coup ça fait un doublé. Et ici on voit la Morgana, donc il peut s'enfuir, donc bon, je prends la pink. Mais le truc c'est que je vois en fait que là où elle est, là où elle recall, c'est ward. Donc je fais hop là, une fois qu'on a pink, bim, surprise. Et voilà, et du coup ça fait un triple kill, enfin même si c'est pas un triplé, c'est 3 kills en récupération. Et là du coup ça fait 3 morts, donc c'est free Nash. Ici je fais une petite connerie à taper le creep, donc ça, certaines personnes, ça c'est une erreur. Il faut pas clear la wave et ensuite aller Nashor, parce que clear la wave vous gagnez combien? Vous gagnez les 20, 20, 20, 60, plus 15, 15, 15, donc vous calculez au pire, et plus une catapulte, on s'en fout. Alors que le Nashor ça donne plus 1600, donc vous faites les divisions, 1600 divisé par 5, et en plus ça donne le buff et pour toute votre team. Donc là vous allez voir on est 4v2, donc en fait ça aurait été plus facile si on avait la Shyvana, mais malgré tout regardez ça va bien se passer parce que on est dans la place. Donc ici regardez on a bien fait les resets, si vous regardez au ralenti ça va assez vite, j'ai reset le Q-spell sur machin, le Q-spell sur le Rumble, le Q-spell sur le Z et même le Q-spell sur le Nashor à la fin. Ici on fait semblant de se casser, hop là, avec petit KS, on est chaud. Là c'est... Ici c'est marrant parce que je me dis oh putain, enfin là je pensais vraiment que j'allais crever. Et en fait, le shield de la Janna qui... Enfin je pensais que j'allais crever mais non. Oh putain. Donc du coup on push. Là faut profiter du Nashor là par exemple parce qu'elle fait la Shyvana. Le gars il comprend pas ce qui se passe, hein. Clairement, ça s'appelle de la grosse merde. Le gars il a pas compris le jeu. Ça, après on va dire que je flame, mais clairement le gars il va faire un Drake alors que on est quasiment en diamant là, c'est du platina. Au bout d'un moment faut comprendre ce qui se passe sur la map quoi. Clairement. Donc on prend l'inhib parce que son Drake on aurait pu l'avoir après, là en back on a le Drake hein, tout simplement. Ici je pense que c'était un free kill. Là par contre ça m'a un peu saoulé. Oh putain, faut le tuer là, please quoi. Parce que je pense réellement que si elle mettait un Q-spell à Oriana, bah il était mort, hein. Qu'elle mettait avant tout simplement. Même la fin. Je pense que c'était vraiment facile ici. Là ça m'a un peu saoulé de mourir comme ça. Parce que c'était vraiment simple. C'était vraiment simple. Et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pas usé ma BOTRK, que j'ai rien usé. Mais bon. Je fais ok. Donc ici là, la game qui se passe bien, parce qu'on va dire Oriana est assez bien. Bon, on a une Shyvana, que Shyvana sur ce patch, ça dit de ouf. Et bon, la Janna est correcte quand même, malgré tout. Même si elle a laissé parfois, je pense que ses premiers roams, après c'est discutable. Mais peut-être que c'était mieux de rester avec la Kate. Ici on voit le dépop. Moi je pensais que c'était dangereux, mais du coup comme ils sont tous mis dans l'ulti, bon ben là c'était pas dangereux. Hein. Au final c'est pas dangereux. Ils se sont fait défoncer. Donc on reva vers le top pour farmer. Hein. Ici ce que j'aimerais avoir en prochaine, là en fait en quelque sorte j'ai mes core items, enfin dans ce game on va dire. Parfois je préfère faire cœur gelé pour le mana, la CDR et tout ça, mais ici c'est pour le Z pour lui renvoyer ses dégâts. Mais bon, en échange, j'ai pas de CDR et j'ai pas de mana, donc faut faire un peu plus attention à ce niveau-là. Mais sur Irelia, ça va, on peut s'en passer. Il suffit de faire attention et ça va. Et même au niveau de la CDR, vu que le Q-spell reset, c'est juste le Z et le E qu'on a un peu moins souvent. Mais ça va, c'est vraiment sur Irelia, la CDR, c'est pas la stat la plus importante, on va dire. C'est une bonne stat, mais c'est pas comme des persos comme qui c'est qui a besoin de CDR. Genre Vladimir, c'est très infâme. Moi je trouve que sur Vladimir c'est très bien la CDR. Parce que du coup ça permet de faire des isous de ouf avec la flaque, le Q, le E, etc. Donc là on push la wave, là je regarde donc la minimap, donc toujours en fait, je le dis pas mais je regarde en permanence la minimap, je regarde ce qui se passe, donc je vois qu'ils sont au mid. Donc là quand j'ai vu, je fais bon bah du temps qui décale, il n'y aura plus de tower, clairement. Et donc ici on siège, on est en phase de siège, on voit la Oriana et la Janna qui reviennent vers nous. Donc si le siège, je fais attention à ma position parce que malgré tout ça peut, on sait jamais. Même si je pense que bon, ils sont assez derrière et je suis assez devant pour que ça se passe bien. Là je vois la Tristana, je fais oula, si tu fais une erreur, et donc j'essaie de la go in et de la défoncer. Hein. Là, donc quand Irelia s'effrite, ça fait mal.
Mec, Donc regardez, en plus je prends pas de dégâts, Mec, je fais le je prends taf, pas de mais dégâts un alors que petit je prends le peu. focus de pas mal de... Donc la Tristana qui me fait remarquer, no damage, elle est un peu mad. Donc je me retourne, je go sur la Morgana d'abord. Et là, on termine par le Rumble. Ici je vois la Kay, mais la Kay en fait, On va finir là. après moi je m'en fous complètement de la Kay. Ce que je veux c'est finir la game, c'est les objectifs. On s'en fout de l'autre. Là bien sûr on aurait pu la tuer je pense, mais bon, autant prendre la tower. Comme ça au moins, ça assure. Parce que j'ai déjà eu des ranked qui sont retournés avec 10 kills d'écart, enfin des trucs de ouf. Donc autant tryhard, on prend la tower et voilà. Donc c'est une game qui s'est quand même assez bien passée, ça va, j'ai pas trop flame mis à part pour la Kate et pour certaines actions. Bon là comme je suis en différé, on m'entend pas, on va dire ça comme ça. Et Irelia, donc très bon champion pour carry. Au début quand même c'est chaud, donc surtout quand vous commencez avec Irelia. Son début de game, si vous connaissez pas bien les match-ups, ça peut pas très bien se passer. Mais après quand vous connaissez en fait, même le début de game ça va. Mais après c'est à partir du level 5 qu'elle commence à prendre, quand on a pas mal de points dans le Z et level 6. Donc on a fait le plus de dégâts, on a le plus tanké. Enfin, voilà, je pense qu'on a bien carry la game là. Donc voilà, c'était une game en platine 1. Donc depuis je suis redescendu en platine 2, platine 1, enfin voilà. Donc j'espère que ça vous aura plu, vous aurez appris des choses sur Irelia concernant les match-ups. C'est un petit complément au tutoriel, enfin bon, qui est, on va dire c'est plus détaillé dans celui-là limite que dans le tutoriel. Enfin c'est différent, c'est différent. Les deux se complètent bien, je pense. Bon là c'est... Voilà. On va vous laisser sur là-dessus, hein, parce que là je vais reporter la Kate parce qu'elle m'a saoulé. Mais sinon après ça se passe bien. Allez donc à une prochaine vidéo. Ciao.